Comment parler avec tendresse et humour de sujets parfois difficiles à aborder, surtout quand on s'adresse aux enfants. C'est le pari de Madame Cerise et le trésor des pieds voleuses. C'est le titre du dernier album jeunesse de Sandra Poirotte, une illustratrice et auteure nancéenne. Regardez, découvrez, Franck Gaillet, Guy Souter. C'est une histoire, je sens, dans laquelle j'ai mis beaucoup d'affection. Je l'ai écrite en fait après avoir appris que ma voisine avait Alzheimer. En fait, ça m'a un petit peu retournée. C'est une histoire qui parle des problèmes de mémoire qui touchent certaines personnes âgées. Mais c'est aussi et avant tout peut-être une histoire d'amour qui parle de l'amour que Monsieur Cerise porte à Madame Cerise et de tout ce qu'il met en place pour faire face à la maladie et puis ne pas la laisser en difficulté et en désarroi. Madame Cerise, elle était bien embêtée. Elle savait déjà que quand elle raconterait à Monsieur Cerise qu'une pie voleuse avait volé les clés, il ne la croirait pas. Elle est assez fantaisiste, cette Madame Cerise, et même s'il y a aussi toute la part d'inquiétude et d'angoisse qui va avec la maladie, elle est aussi un peu dans ses rêves. Là, on avait pas mal discuté avec l'éditeur et on s'était dit qu'il fallait bien qu'on garde en tête que ça devait être gai, que ça devait être frais, que les couleurs devaient être légères et qu'il fallait pas partir dans des choses trop plombées et trop tristes. Elle se disait qu'elle aimerait bien, un jour, voler comme les oiseaux, juste pour voir comment ça fait de voler comme les oiseaux. Moi, je pense qu'on peut parler de choses un peu importantes, un peu graves aux enfants et sans que ce soit traumatisant pour eux. Et au contraire, je pense qu'on leur fait confiance et qu'ils sont flattés, qu'on les prenne pour des grands. Et je vais régulièrement dans des classes où je parle de mes livres et en fait, ils aiment bien parler de ces sujets un peu difficiles qui peuvent être la séparation ou le deuil ou la maladie d'Alzheimer. Madame Cerise se dit que si les pies voleuses enterraient dans un endroit secret tous les objets précieux qu'elles ont volés, ça ferait un sacré beau trésor. Au moment où j'écris une histoire, je me dis pas faut à tout prix que les enfants comprennent ou faut à tout prix que les parents s'ennuient pas. Et je pense que quand j'écris une histoire, je suis dedans et les mots ils viennent comme ils viennent. Et après, bien sûr, je les retravaille et tout ça, mais c'est quelque chose qui s'est mis en place avec le temps dans ma façon d'écrire. Finalement, il y ait, j'espère, un niveau pour les enfants et un niveau pour les parents. Et c'est pas quelque chose qui est trop calculé en fait. Et parfois, certains soirs, c'est Madame Cerise qui n'arrive pas à s'endormir. Elle sent bien que ça tourne de moins en moins rond dans sa tête. Elle se demande ce qui va se passer si elle devient de plus en plus toc-toc. Monsieur Cerise dort paisiblement à côté d'elle. Elle se sent un peu rassurée et elle se dit qu'il rêve peut-être de leurs prochaines vacances. Mes deux parents étaient psychologues pour enfants, par exemple, donc je pense que c'est aussi ce qui m'a un petit peu amenée aujourd'hui à l'endroit où je suis. Et les discussions à table, c'était les histoires de la vie de tous les jours et les difficultés de chacun à vivre sa vie. Donc je pense que c'est un peu ce qu'on m'a transmis et ce qui m'a touchée.